Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, je prends la parole à partir du territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Cette reconnaissance territoriale est encore plus importante dans le cadre de ce projet de loi S-215, loi instituant le mois national de l'immigration. En effet, il est capital de rappeler encore et toujours la présence des peuples autochtones sur le territoire actuel du Canada, et ce depuis des temps immémoriaux. C'est alors avec une émotion certaine que je m'exprime de nouveau devant vous aujourd'hui pour reprendre le processus entamé durant la précédente législature avec le projet de loi S-286, mort au feuilleton. Cette initiative se réfère au parcours de plusieurs d'entre nous ici dans cette auguste chambre et de millions de nos compatriotes venus de partout, de toutes les régions du monde pour enrichir notre pays de leur expérience et contribuer à notre histoire. Permettez-moi de commencer par une anecdote qui va vous permettre de comprendre pourquoi cette loi est si importante. Une petite scène de vie que plusieurs d'entre vous vivez certainement au quotidien, tant que vous n'êtes pas caucasien. Il y a quelques années, lors d'une soirée mondaine à Montréal, mon mari avait engagé une discussion avec une invitée durant le cocktail de réseautage qui précédait un gala de levée de fonds. Apparemment surprise d'entendre mon mari parler un excellent français, la dame lui a demandé d'où venait-il. Malicieux, mon mari, afin de ne pas comprendre le sens de la question, il lui a répondu « Je viens de Laval ». Non, je veux comprendre d'où vous venez. Il dit « Oui, je viens de Laval, de Vimont à Laval ». Devant le regard perplexe de la dame qui ne semblait pas comprendre ni satisfaite de sa réponse, il a finalement révélé son origine camerounaise. Il a posé la question à la dame en retour. Très confuse, la dame lui a demandé de quoi il parlait. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est alors que mon mari lui a dit, gentiment, il lui a rappelé qu'en dehors des peuples autochtones, en sa connaissance, nous venons tous d'ailleurs. Tous d'ailleurs. Alors, il lui a suggéré gentiment d'aller poser la question à ses parents, à ses grands-parents, la provenance de leurs ancêtres, de ses ancêtres. Chers collègues, vous aurez compris que cette question est toujours d'actualité aujourd'hui. Cette scène et cette interrogation sont très fréquentes et très révélatrices. Ce sont des interrogations qui m'ont incité à formuler le rappel de notre commune situation comme venue d'ailleurs et à le faire par un projet de loi. Tenant sur 3 articles, le texte de ce projet de loi est fort simple. Sa visée l'est tout aussi. Il s'agit de célébrer annuellement, par un mois qui lui est dédié, le rôle essentiel de l'immigration dans la construction de notre nation. Le Canada est un pays façonné par l'immigration. Ce sont des femmes et des hommes venus d'ailleurs par leur travail, leur courage, leur résilience pour contribuer à bâtir la nation prospère et inclusive que nous connaissons aujourd'hui.
Un pays qui suscite l'admiration bien au-delà de nos frontières, encore aujourd'hui. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'économie, des sciences, des cultures, de la culture, des sports et de la vie communautaire, les immigrants ont joué un rôle essentiel dans les grandes réalisations que notre pays est fier aujourd'hui de compter. Chers collègues, il suffit d'observer autour de vous la diversité des parcours qui siègent notamment dans cette chambre pour constater la richesse de cet apport. Il suffit de porter attention à ce qui se passe dans chacune de vos régions pour mesurer au quotidien l'empreinte positive et durable des communautés immigrantes. Ces contributions méritent, chers collègues, d'être pleinement reconnues, célébrées et honorées. Il est temps de rendre justice à celles et ceux qui, par leur engagement, continuent de faire grandir le Canada. Avant d'aborder en détail les motifs qui m'ont amené à proposer que le Canada se dote d'un mois national de l'immigration, j'aimerais tout d'abord faire une mise au point. En effet, il ne vous a pas échappé, il ne vous aura pas échappé que notre politique migratoire fait l'objet de nombreux débats qui résonnent quasiment quotidiennement dans l'actualité. Certains de ces débats sont utiles, voire nécessaires. D'autres se rapprochent dangereusement des théories de rejet, d'exclusion, qui n'ont pas leur place dans notre pays. En tant que fière québécoise et canadienne issue de l'immigration, je ne cacherai pas que je me sens interpellée et je suis très inquiète par rapport au discours extrémiste et populiste actuel, qui tendent vers le rejet total de toute forme d'immigration. Les partisans de cette ligne dure insinuent dangereusement que les immigrants sont en grande partie responsables des problèmes économiques et sociaux de notre pays. Il est important de rappeler que notre pays s'est construit par de vagues successives d'immigration. C'est juste une question de temps. Quand sont-ils arrivés? Il y a des siècles, il y a un mois, il y a un an, nous sommes tous venus d'ailleurs, nous-mêmes ou nos ancêtres. Aujourd'hui encore, l'immigration demeure essentielle pour relever les défis démographiques et économiques qui se dressent devant nous. La vieillesse de la population, le vieillissement de la population et la pénurie persistante de main-d'œuvre, notamment dans plusieurs secteurs clés, rendent l'accueil de nouveaux arrivants plus nécessaire que jamais. Mais il ne suffit pas de les accueillir. Il faut savoir les intégrer. C'est important. C'est pourquoi l'immigration doit être pensée, planifiée et accompagnée. Une intégration réussie ne repose pas uniquement sur les efforts des personnes immigrantes. Il exige un engagement collectif de la part de toute la société d'accueil. Il nous revient de créer les conditions qui permettent aux nouveaux arrivants de s'épanouir en facilitant leur accès aux services, à la formation linguistique, à l'emploi et en leur offrant des repères pour comprendre les valeurs et les codes de leur nouveau milieu de vie, tout en respectant leur identité et leur culture d'origine.
L'intégration est un processus qui prend du temps. Mais lorsqu'elle est bien faite, bien accompagnée, elle devient un levier puissant de cohésion sociale, de prospérité partagée et de fidélisation de générations futures. Chers collègues, il est impératif de mettre en garde contre les politiques xénophobes et populistes qui cherchent à diviser. Le Canada doit rester un exemple de tolérance et d'inclusion. Pour cela, pardon, je sais que ma collègue Julie me regarde. Elle m'a dit plusieurs fois, écoute, ne fais pas ça. Mais j'ai continué de le faire parce que c'est important que nous puissions comprendre pourquoi je suis arrivée à ce projet de loi aujourd'hui. Donc pour cela, nous devons investir pour mieux accueillir, tenir, retenir et assurer la prospérité économique de nos nouveaux arrivants. De même, nous devons investir dans le processus de sélection des immigrants et punir sévèrement ceux qui sont impliqués dans leur trafic. Malheureusement, il y en a beaucoup. Honorables collègues, l'immigration n'est pas un fardeau à porter. Il est notre histoire, notre richesse, notre avenir. Le projet de loi S-215 ne vise pas à appeler à plus ou moins d'immigrants au Canada, ou encore à prendre parti pour tel ou tel élément de la politique migratoire de notre pays. Ce projet se réfère aux générations successives d'immigrants dans notre pays. Ces générations qui ont développé notre pays comme société multiculturelle, à l'image du monde. Ces générations sont ici, dans cette chambre. Elles sont venues de partout et nous devons les célébrer. Sans prétendre être une historienne, permettez-moi de revenir brièvement sur les grandes vagues migratoires qui ont façonné notre pays. Il ne s'agit ici que d'un survol, puisque j'ai déjà abordé cette dimension plus en détail lors de la deuxième lecture du projet de loi S-286, prédécesseur de celui-ci, qui est malheureusement mort au feuilleton dans la précédente législature. Je vous invite d'ailleurs à consulter ce discours si vous souhaitez approfondir cette perspective historique qui était assez détaillée. Il est essentiel de rappeler, chers collègues, que le territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada était habité bien avant l'arrivée des Européens. Les peuples autochtones y vivaient depuis des millénaires et les Vikings auraient même atteint les côtes de Terre-Neuve dès l'an 1021. L'histoire migratoire du Canada s'inscrit dans un long processus commencé dès les premiers établissements européens, notamment la fondation de Québec, la ville de Québec, en 1608. Après la prise de contrôle britannique en 1763, le pays accueille successivement des loyalistes américains, puis des vagues d'immigration venues d'Europe, notamment d'Irlande. À la Confédération de 1867, le Canada compte environ 3,6 millions d'habitants et voit dans l'immigration un levier essentiel pour son développement, particulièrement pour coloniser l'Ouest. Cependant, ces politiques migratoires restent longtemps sélectives, voire discriminatoires, favorisant les Européens
tout comme excluant systématiquement les populations asiatiques, noires et d'autres origines. Ce peuplement intensif crée des tensions avec les peuples autochtones, menant à des conflits comme la résistance du Nord en 1885. Après la Seconde Guerre mondiale, le Canada devient une terre d'accueil plus ouverte, mettant fin aux lois discriminatoires et accueillant réfugiés et déplacés de guerre. Le programme de parrainage privé permet notamment l'arrivée de milliers de réfugiés d'Asie du Sud-Est. Dès les années 1960, un tiers des Canadiens ont une origine autre que britannique ou française. Ces vagues migratoires ont façonné une société multiculturelle, faisant du Canada le pays du G7 avec la plus forte proportion d'immigrants. En effet, selon Statistique Canada, en 2021, plus de 8,3 millions de personnes, soit près du quart de la population, étaient ou avaient des origines immigrantes, étant soit des immigrants ou des immigrants reçus, des résidents permanents du Canada. Face au vieillissement progressif de la population canadienne et à un taux de natalité inférieur au seuil de renouvellement, l'immigration est aujourd'hui le principal moteur démographique du pays. Selon les projections de Statistique Canada, d'ici 2041, les personnes immigrantes pourraient représenter 29,1%, entre 29,1% et 34% de la population canadienne, soulignant ainsi l'importance cruciale d'une politique d'immigration réfléchie, inclusive et porteuse d'avenir. Chers collègues, à travers ce petit rappel, ce retour sur l'histoire de notre population, je veux vous rappeler une vérité fondamentale. Comme je l'ai dit au début, à l'exception des peuples autochtones, nous sommes tous venus d'ailleurs. Certains il y a un siècle, des siècles, d'autres il y a des décennies, des mois, voire des jours. Nous sommes tous venus d'ailleurs pour bâtir et peupler ce pays qu'est le Canada. Toutefois, nous ne devons jamais oublier que ce processus de peuplement du pays et d'occupation territoriale a bien souvent été conduit avec une dépossession des cultures, des langues, des traditions et des terres des peuples autochtones. Ainsi, notre pays est à la fois le fruit des espoirs des uns et des autres, des rêves des millions d'immigrants venus d'ailleurs, des quatre coins du monde, pour construire la vie meilleure qu'ils désirent, mais malheureusement, pour les peuples autochtones, il s'est agi d'une entreprise d'effacement tragique de leurs droits, de leurs biens matériels et immatériels. Ces deux réalités sont les deux faces d'une même pièce. Elles constituent notre histoire qu'il ne faut jamais nier. Elles nous créent une exigence de justice, de réparation, de compensation et aussi un devoir de mémoire qu'il nous faut partager avec les générations futures. Une autre raison qui a motivé ce projet de loi S215, c'est la multiplication des motions dans cette Chambre ou au Parlement et des lois concernant des célébrations du patrimoine de telle ou telle communauté vivant au Canada. Indéniablement, chers collègues, le but poursuivi par ces diverses initiatives est légitime.
et procède d'ailleurs d'un même constat que le mien, la nécessité de mettre en valeur les contributions inestimables des immigrants dans notre pays. Je vois le mois national de l'immigration comme une prise de conscience collective utile, en ce sens où certains n'hésitent pas à rendre les immigrants responsables de certaines situations sociales complexes et difficiles. Ils pourraient agir comme une vitrine, une occasion pour tous les groupes d'origine immigrante de faire valoir leur contribution dans leur communauté. En rassemblant les nouvelles célébrations, ce mois national, loin d'être un mois pour diluer les anciennes ou l'émotion ou les mois existants, il agira comme une tribune. Ce sera une tribune où on va rassembler toutes les communautés, célébrer toutes les communautés, parce que ces communautés doivent être célébrées, peu importe leur taille, elles doivent être célébrées. De même, ça offrira un espace commun pour souligner la richesse des apports de tous les immigrants, quelle que soit leur taille et l'importance de leur communauté. Chers collègues, j'ai pu mesurer à quel point l'instauration d'un mois national de l'immigration recevait l'appui de très nombreux groupes auxquels j'ai eu la chance de présenter ce projet de loi. En effet, le 15 mai dernier, en 2024, le 15 mai 2024, mon équipe et moi avons organisé une table ronde de concertation afin de recueillir les avis des organisations représentant les intérêts des immigrants. Nous avons ainsi réuni virtuellement une trentaine d'organismes pour recueillir leurs avis sur l'initiative que je porte. Au cours de cette séance très fructueuse, nous avons reçu des commentaires des parties prenantes situées dans l'ensemble du pays et représentant les plus importantes communautés immigrantes au Canada. Le message que nous avons reçu est sans appel. Toutes ces parties prenantes ont confirmé leur soutien à un projet de loi instituant un mois national de l'immigration. Bien sûr, cette consultation n'a pas eu l'ambition d'être exhaustive, mais elle a eu le mérite de réaliser un coup de sonde sérieux sur la réception que recevraient les organisations concernées en présence de ce projet de loi, au sujet de ce projet de loi. Nous avons aussi poursuivi nos consultations cet été, l'été dernier, cette fois par téléphone au cours de tout l'été, durant tout l'été. J'ai aussi interrogé mes interlocuteurs sur le mois qui devrait être choisi pour concrétiser cette initiative. Un certain consensus s'est dégagé sur le mois de novembre. En effet, le choix de ce mois s'avère pertinent à plusieurs égards. Tout d'abord, le mois de novembre voit déjà se tenir la semaine de l'immigration francophone. Ensuite, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui établit les notions et principes fondamentaux en matière d'immigration au Canada et de protection des réfugiés a été sanctionnée le 1er novembre 2001. Je tiens à rappeler le caractère central de cette loi qui encadre la politique migratoire moderne du Canada. À travers un survol historique des étapes charnières de celle-ci,
j'aimerais vous montrer en quoi cette loi est si importante pour nous. Pendant une longue période, la politique migratoire canadienne favorisait l'immigration blanche. Des lois explicitement racistes ont exclu de nombreux candidats. On se souviendra de la taxe imposée aux Chinois dès 1885, l'interdiction quasi totale de l'immigration noire en 1911, les restrictions envers les Japonais, les Indiens et le refus en 1939 d'accueillir les réfugiés juifs du MS Saint-Louis. Un tournant s'amorce après 1947 avec la levée de certaines de ces interdictions et en 1967 l'introduction d'un système de points fondé sur les compétences, l'éducation et les liens familiaux plutôt que les origines ethniques. La loi de 1976 modernise le système. Elle affirme les principes de diversité et de non-discrimination et reconnaît les réfugiés comme catégorie protégée. C'est ainsi que le programme de parrainage privé, lancé en 1979, va permettre l'accueil de plus de 327 000 réfugiés au Canada. Depuis 1980, 5 grandes voies d'immigration structurent l'accès au Canada. Indépendants, humanitaires, familiaux, aidés, économiques. Finalement, le 1er novembre 2001, la loi sur l'immigration de 1976 est remplacée par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La nouvelle loi maintient une part substantielle des principes et des politiques de la précédente, notamment les différentes catégories d'immigrants. En outre, elle étend la catégorie famille pour inclure les couples homosexuels et les unions de fait. Cette loi est la pierre angulaire de la politique migratoire canadienne actuelle. Le choix du mois de novembre pour célébrer le mois national de l'immigration s'appuie sur un repère symbolique fort. L'adoption de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, entrée en vigueur le 1er novembre. Donc, cette loi constitue l'un des piliers modernes de notre politique d'immigration. Et nous permet aujourd'hui de voir notre politique renforcée et avec une portée historique et civique. La loi constitue l'un des piliers, comme je l'ai dit, et nous devons associer à ce pilier le projet S215 pour qu'on puisse associer à l'histoire de cette loi qui est en vigueur encore aujourd'hui. Par ailleurs, novembre est un moment particulier ici, au Parlement. C'est un moment propice à l'organisation d'activités parlementaires. Il coïncide généralement avec une période active au sein de la Chambre des communes et du Sénat, ce qui facilite l'engagement politique et institutionnel autour de cette commémoration. Mis à part le jour du souvenir, chers collègues, le calendrier du mois de novembre est relativement dégagé, offrant ainsi l'espace nécessaire pour donner toute sa visibilité à une célébration nationale de l'immigration. Chers collègues, ce projet se réfère aux générations successives, comme je l'ai dit, qui ont développé notre pays. L'objectif est de rappeler alors que nous sommes tous venus d'ailleurs, presque tous.
Donc, en rassemblant les nouvelles célébrations, chers collègues, ce mois va renforcer toutes les motions que nous avons ici déjà au Parlement, qui permettent de célébrer nos différentes communautés, qui permettent de mettre en évidence ce que nous sommes en tant que Canadiens, issus de toutes les régions du monde. Par mon récit, Seigneur, pardonnez-moi mes amis, je vais vous raconter une petite vie, vous parler un petit peu de moi dans tout ça. Pour vous dire que je suis arrivée au Canada en 1986 avec mon mari. Nous avons immigré donc dans ce pays par choix pour nos études. Mon mari avait obtenu une bourse d'études de la défunte Agence canadienne de développement pour venir compléter son doctorat en communication ici. En réalité, on devait retourner au Cameroun après ses études, mais après les études, on a décidé de rester au Canada. Rester au Canada pour donner de meilleures conditions à nos 4 enfants, dont 3 sont nés ici, au Canada. Aujourd'hui, à travers les différentes initiatives entrepreneuriales de toute ma famille, parce qu'ils sont tous entrepreneurs comme moi, je peux affirmer que nous avons contribué tous à la prospérité de ce pays. Nous l'avons fait en créant des emplois, en accueillant même les immigrants comme travailleurs étrangers. Nous l'avons fait, moi je l'ai fait en étant ici depuis 4 ans à vos côtés. Pourtant, nous devons toujours et encore répondre aux mêmes questionnements que ceux de mon début de discours. D'où venez-vous? Même mes enfants qui sont nés ici, à Montréal-Nord, à Laval, à Saint-Lambert, à Lorraine, on leur pose la même question. Mes petits-enfants qui sont nés ici, on leur pose la même question. Le but de cette loi, c'est d'amener un changement pour qu'on accepte que nous sommes tous venus d'ailleurs et qu'on ne pose plus cette question. Elle est légitime peut-être. On ne va pas arrêter de le faire, mais il faut que ce soit enseigné, que ce soit dit, que ce soit répété, qu'en dehors des peuples autochtones, nous sommes tous des Canadiens issus de l'immigration. Donc, vous avez pu constater, chers collègues, que le Canada est fondamentalement une terre d'immigration. Celle-ci est l'immigration a façonné le pays que nous chérissons aujourd'hui. Recognizing a month dedicated. La reconnaissance d'un mois dévoué à l'immigration enverra un message fort à tous les Canadiens et aux communautés internationales. Alors, je vous encourage tous, collègues sénateurs, à vous joindre à moi et à appuyer ce projet de loi. Immigrants are not. Les immigrants ne sont pas des étrangers. Ils font partie de notre nation. Les immigrants sont le passé, le présent et l'avenir du Canada. Sont le passé, le présent et l'avenir du Canada. C'est pourquoi je vous exhorte, honorables collègues, à renvoyer en comité le plus tôt possible le projet de loi S-215, loi instituant le mois national de l'immigration, afin qu'il soit étudié et qu'il devienne une loi au Canada. Merci.